ton cœur. Est-ce que tu veux le partager, s'il te plaît? Oui. Donc, si je me souviens bien, tu m'avais parlé aussi de cette journée de la femme et d'amener quelque chose par rapport à honorer les femmes. C'est ça ou pas? Oui. Ok. Alors, moi, je ne rentrerai pas dans le rôle de la femme, mais plutôt dans le ministère de la femme. Et voilà, donc j'ai reçu une pensée du Seigneur, et notamment en Galates. Donc, j'ai reçu cette pensée. Alors, je vais dire la pensée que j'ai reçue de Dieu. Donc, c'est comment, Gracia, hein, c'est ça. Donc, tu as bien expliqué que effectivement, ce mois de la femme ou cette journée de la femme du 8 mars, elle est là, c'est ce qu'on appelle une discrimination positive. Donc, elle souligne bien que la femme, elle est maltraitée, quoi, on va le dire comme ça. Que la femme, elle est, voilà. Donc, je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que nous, en tant que femmes, on sait très bien de quoi on parle là. Mais moi, j'ai vraiment reçu cette pensée du Seigneur, que le Seigneur, lui, c'est pas une journée pour la femme. Lui, c'est tous les jours qu'il regarde ses princesses et ses femmes. Voilà. Et je pense, alors là, je vais pas m'apesantir là-dessus, mais je vais quand même le dire, que les traductions de la parole de Dieu que nous avons sont quand même, comment dire, alors il y a quelques quand on fait un peu d'études et de recherches sur les textes originaux, on s'aperçoit qu'il y a des choix, puisque traduire, c'est trahir, comme on dit. Hein. Mais si vous prenez les textes hébraïques et les mots hébreux qui désignent, notamment dans les textes de Paul, de l'apôtre Paul, qui font un petit peu polémique, on va le dire comme ça, par rapport à la place de la femme et de l'homme, dans l'Église, dans le royaume, et on parlait de rôle dans les fonctions. Voilà, donc je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais je veux quand même vous mettre des choses dans l'oreille pour vous dire, demandez au Seigneur et puis que vous trouviez votre identité, parce que notre identité, elle est en Jésus-Christ et c'est quand même particulier parce que Jésus est un homme. Donc ça veut dire que nous, en tant que femmes, on peut trouver notre identité puisque le Fils, hein, il est l'image du Père. Donc on peut trouver notre identité dans l'image du Fils en tant que femme. Donc, il y a des mystères comme ça, il y a des choses qu'on a à comprendre dans l'esprit. Bon, je ne vais pas trop m'avancer là-dedans, parce que il y a encore le message d'Evelyne, là, je ne vais pas lui prendre tout le temps. Mais voilà, je mets ça dans vos têtes. Moi, je parle du ministère. Le Seigneur m'a dit qu'il était très attentif à ses femmes, à ses filles, voilà, aux femmes et aux filles. Pourquoi je vous dis ça ? Et alors, je veux quand même venir dans Galates 3, Galates 3, 28. Je vais essayer de ne pas être trop décousu parce que j'aurais tellement à dire, mais je sais que je ne vais pas pouvoir le dire, donc je veux sortir les choses qui pourraient... T'as 20 minutes. 20 minutes? Ok. Donc, Galates 3, ça y est, j'ai perdu Galates, Valentin. Donc, c'est le fameux texte qui dit, je vais le dire de tête si je ne le retrouve pas tout de suite. Voilà. J'ai cru que je l'avais. Voilà. Galates 3, j'ai dit 28. Donc, il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Voilà, donc en fait, c'est ce qui nous est dit. Paul, il nous dit dans Galates qu'en Christ, il n'y a plus aucune différence. Et pourtant, le même Paul, il dit des choses un peu... Il parle dans Éphésiens 5, là pour le coup. Il parle... Mais bon sang, j'ai fait... excusez-moi, j'avais mis des marques dans ma Bible pour ne pas te courir après les versets, mais j'ai enlevé les trucs. En Éphésiens 5, 22. Donc... bon, il parle aux femmes, c'est pas grave, je ne veux pas prendre le texte. Il parle aux femmes et il dit aux femmes de se soumettre à leur mari comme Christ et comme elles sont soumises à Christ. Voilà. Mais en fait, si je vais quand même aller dans ce texte, parce que c'est un chapitre qui parle de la vie par l'esprit. C'est quand même particulier. Je vous dis ça, je fais un peu de la provocation
Parce que souvent, ce sont des textes qu'on entend, où en tant que femme, on n'aime pas trop les entendre, parce que la façon dont des fois ils sont apportés, ça nous indique qu'il faut qu'on se soumette, mais des fois, c'est une drôle de façon de nous dire de nous soumettre. En gros, c'est de nous écraser, puis de bien tenir notre rôle, hein, d'être aux casseroles et tout ça, pardonnez-moi, hein, mais... Alors, il y a aussi une phrase qui me vient que Jésus, il a dit, que le Seigneur, il a dit, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions, d'accord? Ce que je veux juste vous dire, c'est que des mauvaises traductions, c'est des traditions. C'est des choses qui viennent de l'âme, qui viennent de coutume, mais qui viennent pas du Saint-Esprit. Et je vais pas aller plus loin dans ce texte, mais si vous prenez ce texte dans Éphésiens 5, moi j'ai la version seconde, non pardon, la Semeur, là je suis dans une Semeur, dans une Bible du Semeur, le titre c'est La vie par l'Esprit. Alors j'ai souligné le verset 21 qui dit « Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres ». Donc, je ne vais pas vous faire l'enseignement avec les mots choisis, mal traduits et tout, en grec, mais en gros, ce que l'apôtre Paul nous dit là, ce qui ne ressort pas du tout dans mon texte, si je vous le lisais, on ne va pas du tout comprendre ce que Paul a voulu dire. Paul, il aimait bien parler du corps, il aimait bien faire des images avec la tête et le corps. Et dans ce texte, Paul veut souligner que la tête a besoin du corps comme le corps a besoin de la tête. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a beaucoup d'enseignants, de prophètes qui disent que c'est le temps que le corps s'aligne sur la tête. Et dans ce texte-là, l'apôtre Paul nous parle de l'unité de l'homme et de la femme dans l'alliance et dans le mariage, et que l'homme a besoin de sa femme comme la femme a besoin de l'homme, mais qu'il faut qu'il y ait cette unité. D'accord? Voilà. Et cette soumission volontaire dans l'amour. Je vous dis ça parce que le Seigneur, quand on connaît l'esprit de la parole de Dieu et l'esprit de l'alliance que Dieu a faite avec nous, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contraintes. Et moi, c'est souvent, je dis, Dieu ne viole et ne force personne. Et comment est-ce qu'un Dieu qui nous laisse libres, et si on aime Dieu, c'est bien parce qu'il nous a attirés à lui par des cordages d'amour. Et moi, j'aime le Seigneur parce qu'il m'a aimé le premier, parce qu'il a tout donné pour moi. Et si vous allez dans ce fameux texte d'Éphésiens 5, vous verrez qu'il y a un autre verset après qui dit à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc ça rééquilibre bien les choses. Mais souvent, on nous parle que du seul verset « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Voilà, bon, pardon, hein, je veux pas. Mais encore, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un enseignement d'un frère que je nommerai pas. Bon, en plus, il est parti auprès du Seigneur, mais qui est un monsieur qui parle l'hébreu, enfin, qui enseignait à partir de tout. Mais on voit quand même que si il n'y a pas une révélation et une libération d'une culture, que voilà, il y a des choses qui restent là, quoi. Bon, bref. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je crois vraiment que c'est important que la femme, elle connaisse son identité en Christ aujourd'hui et qu'elle sache qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des dons spirituels, ça veut dire que vous avez un appel sur votre vie et que cet appel n'est pas conditionné si vous êtes un homme ou une femme. Dieu décide. Vous avez des femmes dans la parole de Dieu, puisqu'on parlait de femmes, vous avez une Déborah. Déborah, elle était quoi? Elle était juge en Israël. C'était quoi les juges en Israël? Il y avait Samuel, hein, n'oubliez pas Samuel, le juge en Israël, il a oint David, le roi. Les juges, c'était avant les rois. Puisque Dieu ne voulait pas de roi d'Israël, puisque Dieu était lui-même roi d'Israël. Il a donné un roi à Israël parce que les Israélites voulaient faire comme les autres peuples, ils voulaient adorer un homme, ils voulaient élever un homme, bon voilà, et ça a déplaisé à Dieu d'abord. Bon, mais Déborah, elle était juge en Israël, qu'est-ce qu'elle faisait Déborah en Israël? Elle rendait la justice. Ça veut dire qu'elle gouvernait le peuple d'Israël d'une certaine manière, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Et il y a plein d'exemples. Vous prenez Abraham. Abraham, père de la foi. Dieu a promis à Abraham une descendance. OK? Bon, ben, il en a eu 2 descendances. Il en a eu une par Agar et il en a eu une par Sarah. Donc, si la femme n'était pas importante,
Agar serait, Ismaël serait le fils de la promesse. Non, non, Dieu voulait que ça se passe avec Sarah. Donc on voit bien que la femme, elle est importante. Voilà. Et je reviens à Genèse. Pardon, mais bon, il y a des choses à comprendre. Là aussi, je ne veux pas trop... Mais franchement, étudiez les textes de la Genèse, parce qu'en fait, si vous allez dans les textes hébraïques ou si vous écoutez des rabbins, en fait, la femme n'a pas été tirée de la côte de l'homme, mais du côté de l'homme. Donc, et si vous prenez le texte, l'image de Dieu, c'est homme et femme. Ça veut dire que Dieu a créé les Adams. Ça veut dire qu'Adam, au départ, il était à la fois homme et femme. Et après, il a séparé Adam en deux pour qu'il trouve son vis-à-vis. Bon, je vous l'explique un petit peu vite, mais c'est pour vous montrer à quel point, quand on dit que la femme est tirée de la côte de l'homme, c'est pas la côte, c'est le côté, la vraie traduction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de Dieu, il est à la fois père et mère. Il est à la fois, d'ailleurs, il y a un des mots qui parle de Dieu, El Shaddai. Vous connaissez le mot El Shaddai? El Shaddai, si vous traduisez, ça veut dire le Dieu qui a des mamelles. Le Dieu qui a des mamelles. Voilà. Ben oui, ben Dieu, il n'a pas peur d'être féminisé, d'accord? Voilà. Donc, amen. Merci Seigneur. Moi, ça me fait du bien de savoir qu'il y a le Dieu des mamelles et qu'il est à la fois... Pourquoi Dieu, il dit aussi dans Ésaïe, si ton père et ta mère t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et on voit bien que, bon, le père, il est à la fois plein d'affection. Bon, voilà, je ne veux pas rentrer non plus dans tous ces détails-là, mais c'est vraiment pour pardonnez-moi, mais un peu ébranlé. On est dans des temps d'ébranlement où Dieu, il ébranle tout ce qui n'est pas de lui. Et je crois qu'il faut dépoussiérer aussi nos croyances. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça presse sur mon cœur. Voilà, il y a quelque chose qui presse sur mon cœur et je sais que si ça presse sur mon cœur, je le crois là, c'est parce que ça presse sur le cœur du Père aussi. Il est temps que la femme, elle retrouve son rang, elle retrouve sa place dans le royaume de Dieu. D'accord? Dieu, en Jésus-Christ, nous avons été libérés. Christ a donné sa vie jusqu'à la dernière goutte de son sang pour que nous soyons des femmes libres. Être libre, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Être libre, c'est obéir au Seigneur. Être libre, c'est faire la volonté de Dieu sur la terre. Être libre, c'est, se soumettre dans l'amour à Dieu. Mais l'amour ne fait pas de mal. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on est rempli d'amour, on ne peut pas faire de mal. Mais on a cette place. Quand Jésus dit dans Matthieu 24, on est vraiment dans ce temps de Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Relevez la tête. Relevez la tête. Oui, nous sommes l'épouse de Christ. L'Église, c'est des hommes et des femmes. Et c'est des hommes et des femmes, et nous sommes des esprits qui habitons des corps. Et pour Dieu, peu importe que ça soit un corps de femme ou un corps d'homme, il n'y a pas de hiérarchie. Le royaume de Dieu, c'est pas un royaume de dominant à dominer ou vice versa. C'est pas la rapport de force. C'est l'amour qui domine dans le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, un des attributs qui fera la différence maintenant, plus qu'hier, c'est qu'aujourd'hui, ce qui prime, c'est l'humilité. C'est quoi l'humilité? L'humilité, ça se définit par celui qui s'abaisse, je l'élèverai. Mais celui qui s'élève, je l'abaisserai. Voilà. Donc, pensez à ça. Quand on est, quand on rentre dans son identité en Jésus-Christ, on n'a pas de problème de est-ce qu'en tant que femme, je dois faire ça ou je peux faire ça? Non. On fait ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Et on ne le fait pas pour se faire un nom. Parce que si vous revenez aussi à la tour de Babel, qu'est-ce que c'est la tour de Babel? La tour de Babel, c'est pas un immeuble qu'ils ont construit qui a fait peur au Seigneur. D'abord, ça ressemble plus à une taupinière qu'à autre chose, parce qu'aujourd'hui, on fait des tours qui font des 800 ou 900 mètres. Je ne pense pas que la tour de Babel faisait 800 ou 900 mètres. Je ne sais pas combien de mètres elle faisait, mais ça devait être assez dérisoire. Qu'est-ce qui a fait que Dieu, il a jugé et qu'il s'est agacé, qu'il s'est fâché? C'est parce qu'il voulait se faire un nom. D'accord? Il voulait se faire un nom. Ça veut dire qu'il voulait s'élever. Amen.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Et je crois que j'ai... Voilà, donc nous sommes des bien-aimés. Et oui, non, je pense que je vais finir là, Evelyne, hein, mais la chute de l'histoire, pardonnez-moi, mais c'est pas une chute, c'est une chute qui nous grandit, c'est une chute qui nous élève, qui nous propulse, qui fait que notre ADN, il est en Jésus-Christ. Nous avons l'ADN de Christ. Nous sommes en mission sur terre. Nous sommes le corps de Jésus. Voilà. Et je revenais par rapport à ce qu'on fait ensemble, je revenais dans le psaume 68 qui parle des messagères de bonnes nouvelles. Et je vous invite à prendre ce psaume jusqu'à ce qu'on arrive aux messagères de bonnes nouvelles. Et j'étais ému, je ne vais pas vous le lire, hein, mais j'étais ému par, si, je vais quand même lire deux, trois choses, mais que Dieu se lève et voici ses adversaires sont dispersés, ses ennemis fuient devant lui. Si vous relisez, non, je ne vais pas le lire parce que ça va prendre du temps, mais lisez le début jusqu'à ce qu'on arrive aux messagères de bonnes nouvelles. Vous allez voir à quel point, déjà, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Protecteur, il est déjà un guerrier, ok? Et on est dans ces temps de guerre. Il y a une guerre, il y a une guerre spirituelle et l'Église est une épouse, oui, mais l'Église est aussi une armée qui se lève. Et si on est une armée, c'est bien parce qu'il y a une guerre et il y a une confrontation entre les ténèbres et la lumière. Et ça, on le voit. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand discernement pour voir aujourd'hui que ça secoue beaucoup. Voilà. Et le psaume 68, c'est le triomphe du Dieu victorieux. Mais ce que je remarque dans ce psaume, c'est que la femme, elle a un rôle important à jouer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les messagères de bonnes nouvelles, elles ne se lèvent pas, il ne peut pas y avoir le triomphe de Dieu. Il ne peut pas y avoir le triomphe de l'Église. C'est pour ça que ce message, il presse sur le cœur du Père. Ça suffit qu'on écrase les femmes. Ça suffit qu'on enchaîne les ministères des femmes. L'armée Église qui se lève, l'épouse qui se lève en tant qu'armée de l'Éternel, il faut que tous se lèvent. Et ça va changer les choses. Et tous, ça veut dire les ministères féminins et les ministères masculins. Les ministères féminins, les ministères masculins, ils sont levés. Pas tous, mais ils sont levés. Mais les ministères féminins, ils sont écrasés dans beaucoup d'endroits dans l'Église. Et là, moi, je crois que le Seigneur, il ne veut plus. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a comme une urgence. Les temps sont courts. Les temps sont graves. Et je vous le dis, soyez courageuses. Levez-vous, levez-vous. Ne regardez pas à la terre, ne regardez pas aux hommes. Soyez libérés. Moi, je déclare ce soir que vous êtes libérés de la crainte de l'homme. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Mais si vous êtes convaincus, tout à l'heure, j'ai commencé par Éphésiens 5 parce que ça parlait du Saint-Esprit, ça parlait de l'appel du Saint-Esprit. Si vous êtes convaincus dans votre cœur que Dieu vous appelle à quelque chose, faites-le. Ne regardez pas aux paroles, n'attendez pas que des hommes vous propulsent. Mais bien sûr, je ne vous dis pas de faire n'importe quoi, je vous dis de marcher par le Saint-Esprit. Mais je vous dis de regarder au Seigneur et d'obéir au Saint-Esprit. Et après, bien sûr, on dit, Seigneur, je fais comment? Et là, Dieu vous donnera. Dieu disposera les circonstances. N'oubliez pas qu'il y a aussi dans Ésaïe, il est dit qu'il abaisse nos montagnes et il élève nos vallées. Ça veut dire qu'il nous trace des chemins droits. Voilà. Et je vais terminer par un verset qui me vient là pour vraiment vous dire que ce que je vous raconte, Dieu en parle dans sa parole. Dans Ésaïe, chapitre 50, au verset 10, je parlais du Saint-Esprit. Ce verset dit « Qui parmi vous révère l'Éternel ?» Alors, ce n'est pas une question, excusez-moi, je vais reprendre le ton parce que je posais comme une question, mais c'est une affirmation. C'est une exclamation, puisqu'il y a un point d'exclamation à la fin de la phrase. « Qui parmi vous révère l'Éternel, qu'il écoute son serviteur ?»
On sait que le serviteur de l'Éternel, pour nous, notre guide, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit dans toute la connaissance de la vérité. Notre enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est pas les enseignants, c'est pas les prédicateurs. Notre premier enseignant, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand on entend, comme là, je vous enseigne, je vous partage la parole, ça veut dire qu'il faut que le Saint-Esprit, ça matche, comme on dit, ça matche en vous. Vous comprenez? Tant que ça matche pas à l'intérieur de vous, vous ne devez pas prendre des décisions ni vous engager. Parce que vous ne devez pas vivre sur la conviction des autres. Vous devez recevoir ce réma, ce qu'on appelle la parole esprit, la parole vivante. Parce que le logos, la loi, elle tue, mais l'esprit donne la vie. Voilà. Donc, qui parmi vous révère l'Éternel, qu'il écoute son serviteur? Écoutez le Saint-Esprit. Si quelqu'un parmi vous marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Voilà. Donc, je reçois une conviction, j'ai un appel dans mon cœur, parce que je sais ce que je fais sur la terre, je sais que je suis là, je suis l'armée de Dieu, je suis la servante de l'Éternel, je suis né pour faire la volonté de Dieu. Il y a un autre passage, mais ça, je veux pas, mais dans Ésaïe 11, il est dit dans Ésaïe 11, le verset 5 ou 6, je sais plus, il est dit que le plus grand plaisir de Jésus, le plus grand plaisir du serviteur de Dieu, c'était de faire sa volonté, c'était d'obéir. Moi, je vous le dis, mon plus grand bonheur sur cette terre, c'est d'obéir au Saint-Esprit, c'est de faire la volonté de Dieu. Voilà. Et sachez que Dieu a une destinée pour chacune de vous. Chacune de vous. Il y a des œuvres qui sont préparées dans le cœur du Père de toute éternité pour chacune de vous. Et c'est ça que le Seigneur veut, c'est que vous alliez chercher, c'est quoi, Seigneur, ma destinée, c'est quoi ma mission sur la terre? Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Quels sont mes dons? Et les dons, on en a tous des dons, hein? Ok? et ces dons-là, ils vont être au service. Voilà, amen. Donc je vous laisse avec ça. Tout va bien, Dieu règne, Dieu est là, et allez-y. Ma belle Agnès, si tu veux prier dans cette même direction, puis après, Valentin, s'il y a quelque chose à dire, on va lui passer la parole. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Oui, moi je me réjouis d'avoir un Seigneur, un Dieu comme toi. Seigneur, je me réjouis de tes filles, Seigneur, oh oui, Seigneur, j'ai envie de déclarer que vous qui êtes là, si Dieu vous avait pas créé, vous manqueriez à la terre. Vous le savez ça? Vous êtes précieuses. Vous êtes des enfants voulus. Dieu, quand il vous a créé, mais il a mis tout son amour. Il vous a tellement désiré. Il vous a tellement désiré. Il vous a pensé. Il vous a désiré. Et il a préparé dans son cœur de père des bonnes œuvres d'avance afin que vous les pratiquiez. Et à pratiquer les œuvres du Père, c'est rentrer dans sa faveur. Ça veut dire qu'on rentre dans la faveur et c'est le chemin de la gloire. Et c'est quoi la gloire? Ça veut dire que c'est plus pénible. Ça veut dire qu'il marche devant nous, ça veut dire que les anges, ils sont avec nous, ils sont à notre service. Alléluia. Et Seigneur, moi je prie que tous ces versets dans ta parole qui dit qu'on ne doit pas promener des regards inquiets, qui dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Et que quand il est dit aussi dans ta parole que c'est toi qui me retires des grandes eaux, Seigneur, je prie que mes sœurs, que ce qui était difficile, que ce qui les inquiétait, que toutes les angoisses, Seigneur, je prie que tout ce que l'ennemi a mis sur mes sœurs,
qui pesaient sur elles, toutes ces inquiétudes, ces peurs, ces angoisses, que ça disparaisse de leur vie maintenant dans le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus, que ton joug est léger. Alors venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées, déposez à mes pieds vos fardeaux, parce que mon joug est léger. Seigneur, moi je prie que tous ces paroles, tous ces versets de vie, de consolation, de délivrance, tout ce qui nous donne espoir, que ça soit pas des mots qui n'atterrissent jamais dans le cœur de mes sœurs, des mots qui n'atterrissent jamais dans leur vie. Non, Seigneur, je déclare que maintenant ces mots, que ces paroles, que ces versets, qui sont des versets épais, qui sont la vérité, viennent maintenant produire ta vie, que ça produise ta vie, que ça produise la guérison, la délivrance, Seigneur, et que toutes les chaînes soient brisées maintenant, que tous les jougs soient enlevés maintenant dans le nom du Seigneur Jésus. Je déclare aussi sur vous, j'appelle cette joie de l'Éternel qui nous donne des forces. J'appelle cette force de Dieu, cette vie de Dieu, cette vie Zoé, cette abondance maintenant, et que les fleuves d'eau vive commencent par vous rentrer là, d'en haut, c'est les fleuves d'en haut, là, c'est les eaux d'en haut qui vous traversent maintenant, ça vous rentre et ça va sortir de votre sein. Alléluia. Et vous allez être des sources d'eau vive. Vous allez amener la vie. Là où il y avait la mort, vous allez amener la vie. Là où il y avait la tristesse, vous allez amener la joie. Là où il y avait la querelle, vous allez amener la paix. Là où il y avait l'amertume, le non-pardon, la guerre, vous allez amener la réconciliation, le pardon. Alléluia. Shurabababa yakatore mekarabababa. Shuramamama yakatora mayakasure mekarabregrata. Uramamamama. Moi, avant de commencer, juste à partager, j'aimerais vous dire que depuis le début qu'on avait cette réunion et avant, depuis ce matin, je voyais un lion rugir sur cette femme. Et Dieu il me dit, je rugis sur mes femmes. Dans le sens, je rugis sur mes guerrières. Pour les réveiller, pour les lever. Et on sait que dans la parole, quand le prophète, Dieu lui dit, prophétise et appelle l'esprit à rentrer dans cette armée que tu as levée, l'esprit est venu et est rentré dans cette armée. Et cet esprit, c'est l'esprit de Dieu qui rentre en vous aussi pour briser tout ce qui est religieux, toutes les choses que les hommes ou que même d'autres femmes ont pu mettre sur vous, vous conditionner, vous dire que c'est comme ça qu'une femme doit être. Eh bien, Dieu il dit non. Je brise tout ça par son souffle et quand Dieu il souffle, rien ne tient devant sa puissance. Et quand Agnès elle parlait, j'avais cette révélation on prend souvent Marthe et Marie comme exemple pour parler un peu de la religiosité. Et moi, Dieu il me dit, on a vu Marthe qui s'affairait dans les affaires d'une femme, entre guillemets, dans le sens, on peut prendre un peu dans tout ce qui est la cuisine, tout ce qui est les enfants, même si là, elle n'en avait pas, mais elle faisait des choses qu'on demande à une femme et on voyait Marie au pied de Jésus. Et quand Marie est venue, quelque part, elle a dit, mais moi, regarde, je fais ce qu'une femme doit faire, pourquoi ma sœur ne m'aide pas pour te préparer un joli banquet? Parce que c'était ça qu'elle voulait faire, son intention était toute bonne, elle était soumise, elle était généreuse, elle voulait faire plaisir à Jésus. Mais Jésus lui a dit, c'est pas ça que je veux. Marie à la première place, elle m'écoute. Et quand on voit dans l'enseignement juif, quand on se renseigne un peu comment les juifs, ils enseignent, il y a un échange. C'est-à-dire que les auditeurs, ils peuvent échanger avec le prédicateur. Et c'est comme si Dieu, il disait, Marie, elle me pose des questions et je lui réponds. Parce qu'elle veut savoir qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce que je lui demande de faire. C'est pas faire la cuisine. Jésus il dit pas que c'est pas bien, il dit que c'était pas ça qu'il voulait à l'instant même. Et dans mon plus fort intérieur, c'est comme si Jésus, après, il allait faire la cuisine avec Marie et Marthe, pour continuer cette intimité, pour continuer cette discussion. Mais Jésus, bien sûr il appréciait les grands banquets, mais là, Jésus, il voulait pas que cette femme, elle devienne une esclave quelque part pour lui. Et c'est vraiment ça, moi je vous dis, vraiment écoutez le Saint-Esprit,
et faites ce que le Saint-Esprit veut, pas ce que l'homme ou les femmes veulent de vous. Parce que c'est contraire. L'esprit et la chair sont contraires. Et ça, c'est très bien clair dans la parole que la chair n'aime pas ce que Dieu veut. Et moi, j'ai vraiment ça pour vous, que écoutez ce que Dieu veut, malgré tout. Et comme l'apôtre Paul, il le dit, je cours vers le but, malgré tout. Malgré les hommes, je ne fais pas pour faire plaisir aux hommes. Que ce soit des hommes masculins, que ce soit des hommes féminins, je le fais parce que l'Éternel m'a appelé. Même si ça choque mes paroles, même si mes paroles vont vous perturber, mais je le fais parce que Dieu m'a dit de le faire. Et on voit le ministère de Paul. Bien sûr, c'était un homme, un grand apôtre, mais on voit maintenant, et je crois que Dieu lève ces femmes. Il lève le meilleur, parce qu'on arrive dans des temps où le meilleur est là. Et on voit des femmes extraordinaires qui ont déjà été levées, qui ont fait des choses extraordinaires, des choses époustouflantes, mais je crois que toutes ces grandes femmes sont que les prémices des femmes qui vont encore se lever et qui vont rayonner sur le monde. Oui. OK, si tu veux prier là-dessus, s'il te plaît, Valentin, ce qui m'est venu sur mon cœur à t'écoutant, la loi nous tient captive, mais la grâce nous libère. Plusieurs vont écouter beaucoup ce qui est tradition, tout ce qui est religion, tout ce qui est mentalité humaine, et ceci nous tient captifs, nous empêche de vivre, nous empêche d'avancer. Et on est là, mais il faut le faire parce que c'est une mauvaise interprétation de ce que le cœur de Dieu veut, comme ça a été apporté avec Marie. Parce que la grâce nous libère. Marie, elle a cherché la présence de Jésus. Elle a cherché la présence. Il est la grâce qui nous a été donnée pour nous libérer. Parce que là où est-ce que l'Esprit de Dieu règne la liberté. Cherchons la grâce, cherchons la présence de Jésus et il va nous libérer. Il ne faut pas marcher sur des lois, des autorités humaines, mais il faut marcher dans la grâce de Dieu, de ce qui nous a déjà rendus libres. OK? Merci beaucoup. Vas-y. Amen. Merci Père éternel pour toutes ces femmes, Seigneur, qui ont soif d'entendre la vérité, qui ont soif d'être libérées, qui ont soif de rentrer dans leur appel, dans leur destinée, Père éternel. Merci parce que les mots qui ont été dits, Père éternel, ça résonne dans leur cœur. Je prie que des mots résonnent dans leur cœur, que des pensées maintenant du Saint-Esprit descendent sur eux, que des convictions, Seigneur, de ta part descendent dans leur cœur, Seigneur. Et je prie que dans cette semaine, dans ces jours, dans ces heures, Seigneur, il y ait des portes qui s'ouvrent, des forteresses qui s'écroulent. Merci Père éternel pour ton rugissement sur ces femmes. Et je prie que ce rugissement continue, Seigneur. Que ce ne soit pas juste une seule fois, mais je vois comme plusieurs vagues de rugissement maintenant s'abattre sur vous. Merci Saint-Esprit parce que tu touches tes femmes. Tu touches ces femmes, Saint-Esprit, dans leur cœur, dans leur esprit. Amen. 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 Juste quand Valentin parlait, il n'a pas donné la référence. Alors moi j'aime bien quand on donne les références, les adresses de la parole et des versets, mais c'est juste que c'est Ézéchiel 37 dont il parlait, hein, c'est les ossements desséchés, mais je voudrais déclarer le verset 10, hein, parce que je crois vraiment c'est ce qu'il a reçu et c'est ce qu'il a apporté différemment, mais je voudrais le déclarer sur nous en tant que femmes, parce que c'est vraiment ce que je vois aussi dans l'esprit, c'est cette résurrection et c'est cette armée qui se lève. Alors, le verset 10, c'est « Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. » Voilà. Merci. Alléluia. Et j'ose rajouter, il y a beaucoup qui vont chercher la présence de Jésus, la parole de Dieu, ils vont la lire, mais ça reste dans l'intellect. Il faut que ça aille dans l'esprit.
faut se baigner dans l'esprit, pour qu'il y ait des changements, pour qu'il y ait des révélations, pour qu'il y ait vraiment la parole et vie. Il faut pas que ça reste une parole comme une lettre, mais que ça vienne vie, que ça vienne résurrection. Là, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui avancent. Mais il y en a qui vont lire, mais on dirait que rien bouge. Ils sont là, la parole est bonne, ils prennent plaisir, ils ont vraiment wow. Mais il faut que les choses changent. Que la manière de prier, que la manière de chercher la face de Dieu, de la manière de lire soit switchée aujourd'hui. Que ce soit un cœur simple, un cœur honorable, un cœur qui a un besoin, un cœur qui cherche tout simplement la volonté de Dieu, qui cherche tout simplement ce que Dieu veut dire, veut révéler à travers sa parole. Non pas pour chercher une réponse, si je fais ci, je fais ça, comme Télena l'a si bien parlé tantôt, mais tout simplement se mettre, moi j'aime bien dire, mettre mes raisonnements au neutre pour laisser la place à l'esprit. Et je vous dis, là, vous allez avoir des révélations. Les choses vont bouger. Parce que Jésus, il dit, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Donc, c'est lui seul qui est votre révélation. Lui seul va vous diriger. Lui seul va frayer des nouveaux chemins. Faut lâcher notre bac pour changer de place. Il y a des fois, il faut aller dans la rive, il y a des fois, il faut aller dans la barque pour ramener des produits, un peu comme les autres ont été faire des miracles lorsque ça a été agité. Mais il faut aussi rester dans la présence de Dieu, tout simplement comme un enfant. Il ne faut pas dépendre d'une religion, mais de ce que Dieu a déjà mis dans nos cœurs, à chacun de vous. Je vous bénis et je remercie ce que vous avez apporté. Toi, Valentin, et aussi toi, Agnès. Bien, vraiment, ça rejoint le message que Dieu a mis sur mon cœur d'une façon exceptionnelle. On a dit, tu savais mon message. Mais merci pour tout ce que vous avez apporté. Vraiment, merci. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, j'ose demander à Carole si elle a quelque chose à dire. Me semble que ça bouille. Oh oui, ça bouille. Merci de me donner la parole. Je suis vraiment reconnaissante envers le Saint-Esprit pour ce qu'il fait parce que j'avais hâte de cette journée parce que j'ai participé le mois passé, j'étais avec Gracia et ce mois-ci aussi. Vraiment, je suis bénie, je m'attendais vraiment, j'ai prié pour ça et puis tout ce que j'ai reçu, ce que Agnès disait, c'est vraiment des questions que je me suis toujours posées. Elle a répondu à toutes les questions. Valentin aussi, ce qu'il a dit m'a vraiment beaucoup touchée. Je suis vraiment émerveillée. Ça bouille et puis je dis merci à tout le monde et je glorifie le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Merci, Carole. Merci beaucoup. Que je vais mettre une louange, un vin nouveau et devinez quel message je vais parler après. Fermez vos micros. Un vin nouveau.